tous et merci de regarder cette toute première vidéo. Je vous propose chaque semaine des DIY qui vous permettront de recycler les vieux objets de votre grenier. J'ai retrouvé dans mes affaires ce vieux plateau que j'aimerais transformer en quelque chose de plus, on va dire, rétro. Il est en MDF et pour cacher ces motifs un peu trop modernes, je vais utiliser ces deux peintures à la chaux de la marque Luberon. Après 2 couches de blanc, je passe une bougie sur les côtés et les arêtes du cadre. Puis je passe sommairement du bleu uniquement sur les bordures. Après séchage vient l'étape du ponçage. L'idée est de créer une sorte de céruse. Je m'attelle ensuite au découpage de mes pochoirs avec ma Cricut Maker. Vous voyez ici tous les adhésifs que je vais centrer sur l'intérieur de mon plateau. Vient l'étape de remplissage des lettres. J'ai choisi la même peinture utilisée pour les côtés. Une fois sec, à moi la galère de retirer ces adhésifs qui en réalité ne sont pas faits pour le pochoir. Mais bon, comme je n'avais que lui sous la main, pour les poignets, je perce aux emplacements prévus. Le résultat me plaît beaucoup, ce vieux plateau a trouvé une nouvelle utilité et un cachet plus vintage. DIY numéro 2, je n'avais plus l'utilité de ces 3 bocaux achetés il y a fort longtemps chez Maison du Monde et donc je souhaite les transformer en porte-ustensiles. Je choisis le design de mes étiquettes sur la Cricut Space Design. On est toujours dans le rétro sans que ça fasse trop has-been. Après découpage, pose des adhésifs et vous verrez une vraie galère.
3 pots donc, 3 designs différents qui me permettront de ranger mes ustensiles de cuisine. Beaucoup d'huile de coude et de patience plus tard, j'apprécie enfin le résultat de mon travail. Pour ce troisième DIY, je vous propose quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais transformer un vieux support de globe terrestre en porte-rouleau essuie-tout, un peu comme celui que vous voyez ici. Je commence par démonter mon support. Si comme moi vous aimez les vieux globes terrestres, ce DIY sera l'occasion de redonner une utilité à un objet ancien et beau. Pour cela, rien de compliqué, je vais juste enlever le reste de vernis qui adhère encore au socle en bois. J'ai choisi un papier à grain 80. Ce n'est pas la partie que je préfère le plus, mais bon, il faut que le support soit propre pour pouvoir être repeint. J'ai préféré une céruse qu'une simple peinture pour bois. Après ponçage, vous allez voir que la patine du bois va ressortir en dessous, et c'est l'effet recherché. Et évidemment, une couche de vernis pour protéger tout ça. Pour tenir le rouleau d'essuie-tout en place, je n'ai pas trouvé mieux que ce vieux rouleau à pâtisserie. J'ai rajouté un peu d'adhésif pour que le tube en carton soit bien calé. Un petit bout de bouchon de liège de chaque côté pour maintenir la tige et l'essuie-tout ne se balade pas sur son support. Et voilà le résultat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr et à activer la petite cloche. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.